Salut, c'est Dan de Imagination Hobby. On est le 2 mars 2022. Salut! Donc, écoutez, on est le 2 mars et on est mercredi. D'habitude, les Facebook Live, je faisais ça les mardis. Ces temps-ci, lundi, mardi, je m'amuse à produire les infolettes là, que vous devriez avoir reçues. En français, en anglais, ça va sortir, je pense, demain ou après-demain. Donc, c'est ça. Écoutez, c'est un peu particulier. La dernière fois qu'on s'est parlé, on n'était pas en guerre. Maintenant, il y a la guerre en Ukraine. Donc, c'est un peu surréel de voir ça à la télévision, là. Je ne sais pas comment vous vivez ça. C'est un peu particulier. Donc, ce soir, ce que je vous propose, c'est faire un survol des différents produits qu'on a en précommande. Beaucoup de produits qui sont arrivés en magasin. On a de la misère à fournir là, de tout mettre ça sur le site. Donc, je vous invite là, à rester avec nous là, pour jeter un petit coup d'œil là-dessus. Je vais vous présenter quand même pas mal de contenu dans le iPad à Dan. Ça fait quand même un certain temps là, qu'on ne s'est pas parlé. Donc, j'ai accumulé quand même pas mal de stuff intéressant à partager avec vous. J'ai aussi, on a une commande de Sideshow qui est rentrée il n'y a pas longtemps. J'ai une autre grosse commande qui est en construction, qui devrait arriver, si tout va bien, le fin mars, début avril. Dépendamment là, des délais qu'il y a avec les camionneurs et tout. C'est sûr que la dernière fois, là, il y avait plein de problématiques, là. Il y avait des ponts qui étaient bloqués et tout, là. Fait que ça a occasionné des délais supplémentaires un peu imprévus. Beaucoup de marchandises qui commencent à sortir. C'était un peu la crainte que j'avais que finalement les produits, ça a pris un certain temps là, pendant la pandémie. Là, on recevait ça au compte-gouttes. Puis ma crainte, c'était que ça débloque puis que là, on reçoive ça à coup de container et tout. Là. Donc, c'est un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant là, de voir tout qu'est-ce qui est releasé. Le seul élément, c'est je dois répondre au moins 2-3 fois par jour. Quand est-ce que le produit, quand est-ce que vous l'attendez, c'est totalement imprévisible. Il y a des produits qui ont été annoncés en Asie, genre en janvier. On les a reçus en septembre. D'autres choses qui étaient annoncées genre en mars, on les a eues en juin. Donc, est-ce que c'est le fait que ça prend plus de temps, qu'il y a des containers qui sont en backlog? Donc, c'est totalement imprévisible. Les manufacturiers ne nous répondent pas nécessairement sur quand est-ce que ça va sortir. Ils ne mettent pas à jour nécessairement les dates. Honnêtement, à leur défense, c'est qu'ils passeraient leur temps à faire ça. Donc, c'est ça. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de produit qui a été cancellé. Il n'y a pas d'entreprises qui ont fait faillite nécessairement là, dans les mainstream les plus gros. Donc, les produits arrivent, ça sort. On va voir tantôt là, dans les produits qui sont arrivés en magasin. Je vais commenter certains aspects par rapport à ça. Fait que je vais jeter un petit coup d'œil. On a Franco Lachance. Salut Franco. Donc, fait que c'est ça. On a quand même 9 personnes. Là. Manifestez-vous, mettez des petits commentaires, voir vous êtes qui. Donc, écoutez, c'est ça. Sans plus tarder, je vais vous partager, dans le fond, les produits qui vont rentrer en magasin. On va avoir du restock de Ghostface. Là, je vous parle de la commande de Sideshow. Salut Martin, salut Patrick. Donc, on va avoir... Faites-moi un thumbs up là, si le son est bon. Des fois, on a des petits enjeux par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Jonathan, je ne sais pas si tu vas être à l'écoute ou quoi que ce soit, mais on a ton trident d'Aquaman qui va rentrer. On a Captain America 2012 version 1.6 Endgame. On va avoir Gandalf de Grey de Azimus. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il a l'air, en tout cas, les photos qu'on a vues, il a l'air tellement réel, c'est hallucinant. Ensuite de ça, du Captain Marvel Endgame.
On va avoir aussi le Mandalorian and Child à l'échelle 1 quart. Des Bad Pods de Dark Knight. Après ça, on a Art the Clown de Trick or Treat. Donc, on va avoir ça en magasin. Stormtrooper Commander dans Star Wars 1.6. On va avoir un T-60 Camouflage Power Armor. Ça, c'est je pense, tiré du jeu vidéo Fallout. On va avoir Spider-Man Cyborg Suit Toy Fair exclusif. On va avoir Cara Dune en premium format. Ça va être intéressant d'avoir Cara Dune parce que, étant donné que Gina Carrero ne fait plus partie de la distribution, ça va être quelque chose, selon moi, qui va être recherché. On a Ariel, 30e anniversaire figurine. Le très attendu Pennywise dans le film d'horreur It, donc de Hot Toys. On va recevoir Batgirl. Golden Armor Wonder Woman. Ace Ventura de Azimuth Toys. Ça fait quand même un certain temps que c'est commandé, donc on est très heureux là, de finalement avoir Ace Ventura. Ensuite de ça, on va avoir le Marty McFly et Einstein. Dans le fond, c'est Hot Toys qui ont fait une version 2.0 du Marty McFly. Et on a le chien de Marty qui est Einstein qui va être dans la figurine. C'est une exclusivité. Donc, on va avoir ça. Elvis Presley, un 10 dans Iron Studio. Après ça, on a des figurines de Play Arts qui vont rentrer, qui sont déjà pas mal en précommande. On a du restock de Clone Trooper 1.6 Clone Wars. On a du restock de Death Watch. On a Zombie Deadpool. J'ai seulement un exemplaire. Donc, fait que ça, c'est la commande de Sideshow qui devrait arriver d'ici la fin du mois de mars ou sinon en avril. Donc, c'est pas mal ça qu'on attend dans le Sideshow. Et puis, on va jeter un petit coup d'œil. Qu'est-ce qu'on a en précommande? Donc, en précommande, pour tous ceux qui ont manqué la Back to the Future de Lorian, on va avoir la version Back to the Future de Lorian 2. Donc, il y a sûrement, là, les puristes vont sûrement trouver qu'il y a des éléments qui sont différents. Puis la première, c'est toujours intéressant, c'est l'original. Là, ce qui est intéressant, c'est que les roues pivotent. Donc, ça peut être le fun là, par rapport à ça. Comme vous le savez, on en a vendu une DeLorean récemment. Et là, ben, même au prix à 1097 par rapport à essayer de trouver une DeLorean flambant neuve scellée dans la boîte, ça se trouve être un méchant deal. Donc, si c'était quelque chose qui vous intéresse, c'est le temps de passer une précommande. On demande un dépôt là, de seulement 150$ pour l'instant. Vous pouvez même faire des plans de paiement hyper flexibles. Vous avez juste à rentrer en contact avec nous. Et puis, c'est un produit qui va sortir quand même dans plusieurs mois. Donc, vous avez le temps là, de ramasser le cash par rapport à ça. Fait que si vous êtes un fan de Back to the Future, c'est sûrement quelque chose de très intéressant pour vous. Après ça, en précommande, on a dans la série NECA. On se trouve à avoir dans la série Universal Studio Monster de Mummy. Et vous avez la possibilité aussi de commander le sarcophage en accessoire. Donc, quand même, quelque chose de très intéressant. Pour rapport qualité-prix, là, c'est des produits qui sont pas mal le fun. Après ça, on a dans la compagnie Iron Studio Nightmare Batman. Là, on va juste voir quand même 23 pouces de haut, 16 pouces de large par 13 pouces de profond. Donc, une statue quand même assez intéressante. Et le prix est en conséquence. Donc, on parle de 1450$.
Par la suite, pour les gens qui ont suivi la série télévisée, DC Peacemaker, on a la figurine Hot Toys. Donc, je ne sais pas si mes amis Martin et Carl, si c'est un produit qui va vous intéresser. Donc, c'est le temps de placer des précommandes. Après ça, on enchaîne avec les Ninja Turtles. Donc, dans la série 7 pouces, on a la version que vous voyez ici avec les ensembles d'accessoires. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à placer les commandes. Évidemment, on va avoir 4 Ninja Turtles. Donc, on a Leonardo. C'est tiré le plus dessin animé. C'est quand même quelque chose de pas pire. Et là, on voit ça, c'est à l'échelle 1 quart. L'autre ici, ça, c'est dans le 7 pouces. Donc, juste garder ça en tête. Après ça, on a Alf. Ça, c'est plus les gens là, des années 80-90, je pense. Il me semble que c'était une émission de télévision avec ce personnage-là. Donc, NECA sont en train de produire un peu des choses rétro. On voit qu'il y a quand même pas mal d'accessoires, ce qui peut être intéressant. Et on a aussi, tantôt on va voir Bob Ross. Et là, ici, on a d'autres produits de Ninja Turtle avec les différents accessoires. Et ça, c'est dans la série 7 pouces. Ensuite de ça, pour les amateurs de musique, Elton John. Donc, avec le piano et tous les accessoires. Si vous êtes un fan, là, à ce moment-là, ça devient intéressant. C'est quand même un kit de luxe là, pour du figurine 8 pouces. On parle de 150 $. Mais on a vu que juste le piano en soi, là, c'est pas mal d'accessoires. Et on a un personnage ici tiré de les Ninja Turtles. Toujours. On pourrait quasiment appeler ça la soirée Ninja Turtle. Ici, on a un prédateur avec différents accessoires. Je ne sais pas. Regardez, généralement, celui de droite, c'est environ 7 pouces. Donc, lui est pas mal massif, là, quasiment au moins 12 pouces, certains. Donc, c'est dans l'échelle 7 pouces, mais c'est le Concrete Jungle Ultimate Deluxe Stone Heart Predator. Et ça, c'est en français. Alors, c'est vraiment une pièce intéressante pour les fans de Predator. On a un autre Predator, toujours de la série NECA, avec une tunique en linge et différents accessoires. Donc, ils sont rendus à monter ça d'un cran avec beaucoup plus d'accessoires. Des personnages qui sont plus variés que ce qu'on a vu dans les films. Toujours dans la section... oups. C'est bizarre. J'avais cru voir un Ninja Turtle. Alors, dans la série rétro Spider-Man, on a le Rhino. Qui est vraiment intéressant. 2 têtes, 2 mains. On peut changer. Assez massif. Un peu même genre de grosseur là, que le Kingpin. Donc, personnage quand même assez intéressant. Si vous voulez, c'est le temps de placer des précommandes. Et pour les amateurs de Gremlin, on a le kit d'accessoires. Donc, on a différents produits. On voit là, du linge, un œuf, la petite voiture. Donc, plusieurs produits. Donc, si vous êtes un fan de Gremlin, tantôt vous allez voir aussi, on a fait du restock au niveau des Gremlins. Et on poursuit toujours avec les Ninja Turtles. Différents accessoires. Un Cobra. Et ça, c'est dans la série 7 pouces. Donc, et on a le dragon Toothless, tiré d'un film d'animation. Donc, c'est la compagnie Taka Corp.
Et là, on a du Final Fantasy de la compagnie Square Enix. Un deuxième personnage, Agrias. Et le troisième personnage qui est Ramza. Donc, dans la série Play Arts. Par la suite, on a un Transformer Optimus Prime DLX, donc Deluxe. Transformer de Last Night. Donc, on peut voir les différents accessoires qu'on a ici. Je vais regarder, parce que si je ne me trompe pas, les DLX. Je vais regarder, voir, mais généralement, je pense que c'est ça, ils sont en die-cast. Puis on a des yeux éclairés avec des LED. Donc, c'est quand même quelque chose de très intéressant pour les fans de Transformers. Toujours dans la série Dragon, on a une banque en vinyle pour les amateurs. La compagnie Sideshow vient de produire un premium format de Black Panther pour les amateurs. Donc, pratiquement 27 pouces de haut avec une base super intéressante. 12 pouces de large par 15 pouces de profond. Donc, on voit la base là, qui est faite un peu comme une tête de panthère. Et on a le visage de l'acteur. Ça vient avec deux têtes. Auparavant, il y avait des versions exclusives. Puis, si tu voulais avoir la deuxième tête, il fallait que tu prennes la version exclusive. Mais étant donné que d'autres compagnies ont commencé à emboîter le pas, de faire des versions de base, très souvent avec deux têtes, j'ai l'impression que Sideshow n'ont pas eu le choix d'emboîter le pas. Donc, pour la série de Batman, probablement tirée du nouveau film, donc on a la compagnie Prop Factory, le Batarang en métal, donc mis dans une espèce de boîtier de collection. Alors, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est le temps de passer la commande. Après ça, on continue avec la série Marvel Future Revolution, où est-ce qu'on a le Green Goblin. Donc, on va jeter un petit coup d'œil sur la statue. Donc, 20 pouces de haut, 12 pouces de large, 12 pouces de profond. Quand même quelque chose d'assez intéressant. C'est fait par la compagnie PCS, donc à l'échelle 1.6. Donc, c'est vraiment une statue qui va être assez détaillée. Et on a Sideshow qui vient de lancer un Thor Premium Format. Et cette fois-ci, on voit que c'est plus une version comic book. Où est-ce qu'on a Thor qui est environ 22 pouces de haut, 19 pouces de large, 19 pouces de profond. Donc, ça rentre dans un besta. On voit un peu les niveaux de détail avec son marteau. La base qui est quand même vraiment intéressante avec un géant. La cape qui est en linge et qui est posable avec un fil de fer à l'intérieur. Et je vais juste jeter un petit coup d'œil. Ouais, c'est ça. Il tient son marteau comme ça. C'est quand même un produit intéressant parce que moi, Thor, il ressemble pas mal plus à ça que ce qu'on a vu dans les films un peu. Fait que je suis plus version comic book personnellement. Fait que c'est un produit que je trouve vraiment intéressant. Par la suite, on continue avec Master of the Universe. Merman Legend maquette de la compagnie Twitterhead. Donc, les personnes qui ont acheté les différents produits de E-Man, ça vient compléter votre collection. 17,4 pouces de haut, 14,25 de large, 10,25 de profond. Avec une base quand même intéressante, un peu comme liquide. Vous avez deux têtes qui viennent avec ça. Quand même un produit intéressant. J'aime le choix de couleur, le vert et or. Ça m'apparaît intéressant. Et c'est à l'échelle 1.5 de la compagnie Twitterhead. Donc, et là, on tombe dans le Hasbro.
un ensemble de la série 7. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 figurines, ensemble de 5 figurines dans le 6 pouces. Donc, c'est possible pour vous de placer une commande et vous avez simplement qu'à faire un dépôt là, de 50$, puis lorsque le produit arrive, vous pouvez payer la balance. C'est beaucoup plus avantageux que de simplement acheter les figurines une par une, parce que souvent, des fois, il y en a une qui va être un produit qui va être peut-être un petit peu plus recherché. Donc, quand on les vend à l'unité, on les vend un petit peu plus cher parce que sinon, des fois, on reste pris avec le reste des figurines. Mais quand vous les prenez en série comme ça devient un peu plus intéressant. Puis, vous avez toujours le programme de fidélité qui vous donne 4% en points de fidélité. Donc, sur une commande, on va dire de 200$, ben, ça vous donne 8$ sur votre prochain achat. Puis, si vous avez déjà acheté d'autres séries, ben, à ce moment-là, vous pouvez appliquer vos points pour diminuer le coût de vos achats. Par la suite, on a la figurine de notre super Wookiee tirée de la série The Mandalorian. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Je vais jeter un petit coup d'œil tantôt dans les commentaires. Mais des gens se plaignent de savoir que c'est peut-être pas l'arme qu'ils utilisaient là, dans The Mandalorian. Donc, je vais juste amener ça ici. On va jeter un petit coup d'œil, voir. Donc, Patrick, tu mets le starter. Tomber à terre. Donc, j'essaie de parcourir les différents commentaires au fur et à mesure. Fait que laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez de ce personnage-là, qui est Santos en français. Par la suite, on poursuit avec une série Build-A-Figure de Marvel Legends. Donc, Sabretooth, Darwin, Maggot, Vulcan, Havok, Sirin puis Wolverine. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et probablement la 8e figurine, c'est le Build-A-Figure qui est le Bone Breaker. Donc, si on jette un petit coup d'œil là-dessus, on va parcourir l'ensemble des différentes figurines. Donc, on a Darwin, Vulcan, Havok, Sirin, on a Wolverine, Sabretooth, et ça doit être le personnage qu'on peut créer. Donc, effectivement, le Bone Breaker. Alors, encore une fois, toujours plus avantageux d'acheter la série au complet. Par contre, si vous voulez avoir chacune des figurines individuellement, on les vend. Donc, ici, on a le Wolverine. Après ça, on a Sirin. On a Havok. On a Vulcan. Et on a la figurine de Maggot. Et est-ce qu'il y en a un autre? Oui, on a Darwin. Donc, vous pouvez commander individuellement les figurines. Évidemment, ben, si vous commandez seulement les figurines, vous n'êtes pas en mesure de créer le personnage. Donc, ça peut être intéressant. Quand vous avez la série, vous avez peut-être un personnage supplémentaire. Et on a Sabretooth, oui, que j'oubliais. Et on poursuit toujours dans le Hasbro. Alors, Star Wars Vintage Collection. On a le trône de Boba Fett avec tiré de Mandalorian avec les différents accessoires. Et on regarde le niveau de détail quand même très intéressant dans le 6 pouces si vous voulez créer. Regardez, c'est quand même incroyable le nombre d'accessoires qu'il y a. C'est intéressant. Tu sais, ça, c'était des playsets avant. Là, c'est plus des articles de collection où que les gens vont exposer. Mais dans le temps, les enfants, ils jouaient avec ça. Ils perdaient tous les petits morceaux, ce qui faisait en sorte que quand on avait un qui était complet 20 ans après, mais là, ça valait de l'argent. Donc, un kit quand même Hasbro Pulse exclusif. On parle de 500$. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse pour compléter votre série de Black Series 6 pouces, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil là-dessus. Donc, toujours dans Star Wars Vintage Collection, on a Yoda sur la carte de Empire Strike Back. Après ça, The Clone War, le 501 Legion.
tiré avec une carte de Clone Wars. Par la suite, on a Omega Camino de Bad Batch. Une figurine 6 pouces. Je vous l'ai dit, là, on a plein de produits qui sont sortis, qui sont en précommande. Donc, The Black Series Echo de Bad Batch. Donc, personnage quand même intéressant quand on regarde les différents accessoires qui viennent avec. L'armure qui est intéressante. Est-ce que vous avez écouté la série de Bad Batch? C'est-moi des commentaires. Après ça, on a Ahsoka Tano tiré du Mandalorian. Et toujours dans le 6 pouces. Par la suite, on a le Death Watch Mandalorian, 6 pouces. On a le client. C'est la personne, dans le fond, qui veut mettre la main sur Grogu. Donc, The Client. Et dans la série Archive, pour ceux qui pourraient l'avoir manqué, on a Lando Calrissian en Skiff Guard avec son masque et tout. Quand même assez bien réussi là, pour un 6 pouces. Là. On le reconnaît. Là. Donc, sur la série Archive avec une carte. Et même chose pour ceux qui ont manqué Dengar. Donc, vous avez la possibilité là, de l'avoir sur la carte Archive. Donc, si vous les déballez, vous les exposez, ben, c'est quand même très intéressant, là, au lieu de payer un prix de fou pour l'avoir dans une boîte de carton. Et le packaging est quand même intéressant là, quand on voit justement le visage. Même chose pour l'empereur. Donc, on a l'empereur avec une cape en linge. On a le visage qui apparaît sur la carte Archive. Donc, c'est quand même intéressant. Et on a un C3PO, quand même une figurine assez populaire là, dans le temps, là, quand il était dans le Black Series, dans les boîtes. Donc là, cette fois-ci, on l'a sur le kit Archive. Et compagnie Iconic Studio, à l'échelle 1.6, on a Mohamed Ali. Donc, il y avait déjà une compagnie qui l'avait sorti. Mais c'est quand même un produit intéressant, là, compte tenu de la popularité de Mohamed Ali, puis ce qu'il représente et tout. Donc, quand même plusieurs accessoires, 2 paires de bottes. Fait un produit quand même intéressant pour les amateurs. Après ça, dans la compagnie Iron Studio, on a E.T. Donc, si on regarde, est-ce qu'on a le 16 là, par rapport à ça? 6 pouces de haut par 3.5 par 3.9. Donc, quand même une figurine de 6 pouces. Intéressant pour les amateurs de E.T. Et là, un petit roulement de tambour. Boba Fett Deluxe, un quart. Donc, c'est du Hot Toys. C'est complètement articulé avec l'ensemble des accessoires. La version Deluxe vient avec une base sur laquelle on le voit ici. Là. C'est comme des escaliers qui est en train de descendre. Et on peut le mettre soit avec son casque, soit avec son visage qui tient son casque, mettons, sous le bras. C'est quelque chose que je trouve intéressant. Son backpack, des hologrammes, des mains différentes. Donc, vraiment quelque chose de super détaillé. Donc, on voit ici les hologrammes avec son gauntlet. Le visage super bien réussi. Qualité Hot Toys. Et là, ici, on a la base qui semble être éclairée. Donc, ça, c'est la version Deluxe au coût de 831$. Et on a la version régulière, 684$. C'est le même produit, sauf que cette fois-ci, on a une base plus traditionnelle et on n'a pas l'espèce de base qui représente comme des escaliers. On a le visage, on a le masque, donc dans l'échelle 1 quart. Tu sais, c'est moins cher qu'une statue, par exemple, de Sideshow, et en plus, il est articulé. Donc, on va voir, je vais regarder, parce que, et voilà, on a la statue Premium Format de Sideshow. Donc, même échelle, 1 quart. Cette fois-ci, par contre, la pose est fixe
Et cette fois-ci, ça vient aussi avec la tête de l'acteur. Son bâton là, de l'homme des sables avec son backpack magané. Donc, si on voit, la pose est quand même assez dynamique. Le visage est quand même bien réussi pour une statue. Et si on jette un petit coup d'œil, ben, le prix est 920$ pour la statue. Puis, si on va dans le Deluxe, 831$, puis la version régulière, 684$. Donc, si vous aimez plus faire d'être capable de bouger la figurine, ben ça devient peut-être plus intéressant d'avoir la figurine Hot Toys. Si vous aimez la pose, puis vous êtes plus dans les statues ou quoi que ce soit, l'armure est un peu aussi différent, là. La statue semble avoir l'armure un peu sortie du sarlac, tandis que lui, il semble avoir un peu l'armure Armor Repaint. Donc, vous avez le choix. Et on poursuit avec une compagnie qui s'appelle EA Toys qui font à l'échelle 1.18 des produits de Ed 209 avec des effets sonores. Donc, c'est des produits qui sont en précommande présentement. On a la version preview exclusive qui est Battle Damage. Donc, si on voit là ici, là, bon, c'est comme si son bras avait explosé comparativement à l'autre. Donc, ça, c'est la version Battle Damage. Si on regarde la version pas Battle Damage, on voit que son bras est correct. Donc, ça peut être, si vous êtes un fan de Robocop, ben, les deux vont vous intéresser. Par la suite, on a présenté la statue et ça fait pas mal le tour. Non, on a ça ici qui est le Alien Colonial Marine Vehicle tiré de Aliens, qui est aussi de la compagnie EA Toys à l'échelle 1.18. Donc, je vais juste jeter un petit coup d'œil, voir si on a la dimension comme telle. Vous voyez, c'est environ presque 8 pouces de long par 7 pouces de haut par 6 pouces de large. Donc, puis ça mentionne qu'il y a une figurine qui vient en prime avec ça. Si vous regardez quand même un niveau de détail, parce que je pense qu'on peut enlever la plaque ici et voir l'intérieur du véhicule. Donc, ici, ça c'est où est-ce que les Marines s'assient. Donc, produit quand même intéressant, c'est dispendieux. Mais quand on regarde des fois des reviews sur Internet ou quoi que ce soit, c'est intéressant. Puis c'est assez bien détaillé. Donc, on va avoir ça en précommande. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. On va regarder, voir si j'ai des commentaires. Pascal de Vegas, salut. On a aussi Boba Fett, j'ai le premier qu'ils ont fait. Celui-là m'intéresse beaucoup. Bad Batch, Patrick, t'as pas trippé. Ali mentionne Hot Toys, oui. Je suis capable de voir l'ensemble des commentaires. Toujours un peu décevant de ne pas être en mesure de voir les commentaires défiler. Donc, si vous permettez, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller voir les différents produits qui sont rentrés. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez carrément acheter, passer à la boutique. On peut expédier. Venez nous voir, on est ouvert les jeudis, vendredis de 11 à 9, le samedi 10 à 5, lundi, mardi, mercredi sur rendez-vous. Donc, on a le fusil de Mandalorian à l'échelle 1-1. Et vous voyez, ben, c'est un peu, on dit cartoon, là, dans le sens que, bon, il y a des couleurs, il y a du orange, etc. Mais on en a rentré parce qu'on a vendu beaucoup de casques de Mando. Et ça, il y a des sons électroniques en passant. Puis si vous regardez, vous voyez, ça vient dans une belle boîte, tout ça. C'est un produit quand même intéressant. Je dirais, c'est pas nécessairement un jouet. Pour ceux qui aiment faire du cosplay puis des choses comme ça, c'est vraiment champion parce que vous pouvez la peinturer très facilement étant donné que c'est bon, c'est du plastique. Là, donc, si vous shootez ça avec de la peinture en spray, gunmetal noir, puis après ça, faire du dry brush, vous pouvez faire quand même quelque chose de vraiment intéressant avec des sons et tout. Donc, si vous faites du cosplay, ça peut être quelque chose vraiment de génial. On a quelques exemplaires. Après ça, pour les amateurs de Batman qui vont aller voir le film, on a du restock de la Batmobile 1989
à l'échelle 1,43 de Eagle Moss. Ça vient dans un boîtier de plastique avec une espèce de petit backdrop en carton et tout. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant là, pour les collectionneurs. Et on a la classique 1966 de Batman avec un petit carton qui représente la Batcave. Donc, on a ça au magasin. On a le kit de la compagnie Mesco Toys. Donc, ça vient avec une Batmobile. Ça vient avec l'ensemble des personnages que vous voyez là. C'est des personnages qui sont environ 3 pouces 3 quarts. Mais tu sais, vous avez le Riddler, le Joker, la femme chat, le pingouin. Donc, les vilains là, classiques qui viennent avec des têtes différentes dans certains cas, des accessoires. On a Robin, on a Batman, on a Alfred. Donc, on a l'ensemble de ces personnages-là, la Batmobile, et on a tout un set de cartons qui représentent un peu la Batcave. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant là, pour les amateurs de Batman 1966, la série télévisée. Donc, vous voyez un peu là, la possibilité là, d'avoir les différents accessoires. On peut avoir la tête de Bruce Wayne ou de Robin là, sans son masque. Donc, puis vous avez des poteaux là, qui fait qu'ils peuvent descendre. Donc, beaucoup d'accessoires, les figurines et tout. Donc, si on voit ici là, les poteaux là, qui peuvent... Donc, un kit quand même intéressant. Rapport qualité-prix, là, on parle de 200$. C'est quand même intéressant là, pour les fans de 1966. Tantôt, je vous ai dit, là, il y a des produits qui arrivent, puis ça fait longtemps qu'on les attend. Ça, c'en est un. The American Werewolf in London. Si vous n'avez pas vu ce film-là, puis vous êtes un amateur de films d'horreur, il faut absolument que vous voyez ça. En termes d'effets spéciaux, pour l'époque, c'était hyper génial. Même aujourd'hui, c'est pas nécessairement du CGI, puis c'est vraiment des artistes avec du make-up et tout, là. La transformation là, du personnage en loup-garou, c'est vraiment, vraiment intéressant. Juste ça vaut la peine. Donc, vient avec 2 têtes. Donc, vous avez la tête avec la bouche fermée, la bouche ouverte. Et vraiment, là, c'est un produit intéressant. La boîte est super grosse. C'est cool. Donc, je vous invite là, à acheter un coup d'œil là-dessus. Par la suite, on a pour les amateurs toujours de films d'horreur Trick or Treat. Donc, c'est une version 8 pouces avec du linge. Donc, c'est vraiment un produit tripant. Même chose, si vous n'avez pas vu ce film-là, c'est un film qui était censé, je pense, aller au cinéma. Pour toutes sortes de raisons que je connais pas, je pense pas que ça s'est présenté au cinéma. S'il y a eu des sorties, c'est des sorties sûrement par la suite. Là, mais c'était un film qui était censé aller au cinéma, puis que finalement, il s'est ramassé straight to DVD. Mais un film quand même assez intéressant pour un film d'horreur. Là, ça vaut la peine. Et le personnage est cool. Même chose, on a quelques exemplaires de Shape of Water. Donc, pour ceux qui ont vu le film, donc on a le personnage et avec les différents accessoires, la base et tout. Donc, on voit. Moi, je trouve que, tu sais, en termes de créature, c'est une créature qui est assez originale. Donc, pour les personnes qui aiment les films d'horreur et tout, tu sais, ou les extraterrestres, je trouve que c'est un personnage qui est quand même assez innovateur. Donc, si vous avez aimé le film, c'est peut-être intéressant là, de ramasser la figurine, parce que je pense pas qu'il va y avoir le Shape of Water 2, 3, 4 et 5. Donc, ça peut être quelque chose qui vaut la peine là, de mettre la main dessus. Après ça, du restock de Evil Dead, la figurine de Ash. On voit ici là, avec la tête et tout. On a le Evil Ash. Donc, on a les 2 têtes, le magnétophone, le Book of the Dead, le bras qui manque, la hache et tout. Donc, une figurine assez intéressante. Et dans la série Buffy, on sait que Buffy, c'est quand même quelque chose d'assez populaire. Donc, je vous invite à acheter un petit coup d'œil là-dessus.
C'est une série télévisée que ça fait quand même assez longtemps là, qui roulait. Donc, c'est sûr qu'ils sortiront peut-être pas des tonnes de produits, mais si vous êtes un fan puis vous aimez la série télévisée, ben c'est dans la série des Gallery qui est quand même vraiment abordable. Fait que vous pouvez avoir des produits de Buffy qui sont intéressants. Alors, on a Buffy Summer. Après ça, on a Vampire Angel. Donc, fait que vous avez les deux personnages principaux. Vous pouvez les mettre un à côté de l'autre ou les utiliser comme des bookends ou peu importe. Mais c'est ça. On a ça en magasin. Après ça, on a Bob Ross. Je ne sais pas si certaines personnes connaissent Bob Ross qui est décédé. C'était quelqu'un qui était à PBS, là, un programme de télévision communautaire un peu aux États-Unis et qui montrait un peu comment faire de la peinture. Puis si tu écoutais ça, c'était super relaxant. Là. Il disait je pense qu'il y a un petit arbre. Puis la façon dont tu le voyais faire, les techniques avaient l'air tellement simples qu'à la fin, tu voyais quelque chose, puis tu disais, crème, des fois, il prenait des spatules, ça faisait comme un peu des triangles, il se ramassait à faire des conifères, puis des choses comme ça. Donc, c'était un personnage, et puis NECA ont décidé de faire un classique Bob Ross Toonie. Donc, on a ça au magasin. Après ça, de la série télévisée The Boy, The Ultimate Homelander, un personnage quand même cool si vous êtes dans les super-héros. On voit, il vient avec 3 têtes. On voit quand même intéressant. Puis si je ne me trompe pas, il me semble qu'il y a plus qu'un personnage dans la série The Boys. Donc peut-être ça vaut la peine là, si vous avez aimé la série. Des fois, ils sortent une figurine comme ça, juste voir si ça va pogner. Puis là, si ça pogne, la figurine est populaire, ben là, ils font les autres. Puis là, les gens font comment? C'est cool, ils ont sorti ça. Puis, il avait sorti de Homelander. Mais là, ça fait comme 8 mois de ça. Puis là, il est tough à trouver. Fait que des fois, ça vaut la peine là, de mettre la main dessus, là, juste si vous avez aimé le film ou la série télévisée, en fait. Donc, un autre personnage d'Alien. Qui est un tribute de Kenner, qui a fait des jouets. Donc, ils font une version remake, si on veut. Et toujours dans la série Gallery, on a The Crow, qui est perché sur une cheminée. Donc, c'est pas la première figurine de Crow de la compagnie Gallery, mais celle-là est quand même aussi intéressante. Et toujours dans les Gallery, on a un comic book Thor. Ça, si vous êtes des fans de Marvel, ça peut être cool aussi. Là, après ça, quelle saga, ces personnages de G.I. Joe, la figurine Bat et Cobra Alley Viper. On a été très chanceux d'en avoir. On les a quasiment toutes vendues en 24 heures. On a essayé de revoir. Ça s'est revendu. On en a acheté chez un distributeur aux États-Unis. On est obligé de monter un peu les prix, etc. Donc là, cette fois-ci, on a été capable d'avoir du restock. Donc, ce qu'on fait, c'est que, étant donné que Gono, c'est du repack, on a décidé de faire un ensemble des 3 figurines. Donc, si vous n'avez pas le Gono, vous faites comme moi, dans le fond, je vais le donner à mon enfant ou quoi que ce soit. Donc, on a fait un prix qui est quand même assez intéressant pour les 3 figurines à 99,99 pour l'ensemble des 3 figurines. Si, par contre, vous voulez faire du Army Build-Up et vous n'avez pas nécessairement le goût d'avoir un autre Gono parce que vous l'avez peut-être déjà, ben on les a faites là, à 39,99 que ce soit pour le Bat ou que ce soit pour le Alley. Donc, profitez-en si vous voulez augmenter votre Army Builder. Donc, je regarde les commentaires. Pascal dit Netflix a fait un reportage sur Bob Ross très intéressant. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas Bob Ross, ça vaut la peine de jeter un petit coup d'œil. Par la suite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour toujours un peu dans la nostalgie, Cosmos 1999 ou Space 1999.
Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une vieille série télévisée des années, je dirais 70 selon moi. C'est Jerry Anderson qui faisait les vaisseaux, là, celui qui faisait les marionnettes là, des Sentinelles de l'air, qui a décidé de faire une série télévisée qui était avec des humains, mais avec des vaisseaux, avec toute l'expertise qu'il a pris en faisant les shows de marionnettes. Donc, la prémisse de base, c'est que sur la Lune, il y a une base lunaire, il y a des humains qui sont là, et il arrive je pense qu'il y a une explosion nucléaire sur la Lune, je pense, et la Lune sort de l'orbite de la Terre et s'en va dans l'espace. Donc, fait que ces gens-là essaient de dealer avec ça, de voir comment ils peuvent peut-être retourner sur la Terre. Et étant donné que la Lune se déplace, bon, ben, vous comprenez que là, ils rencontrent un paquet d'extraterrestres, puis il leur arrive un paquet d'aventures. Donc, la musique est un peu cheesy là, du temps des années 70 et tout. Mais les vaisseaux, là, pour ceux qui ont connu la série télévisée, on a tout capoté là-dessus. Puis il y avait des vaisseaux qui étaient faits par la compagnie Dinky Toys dans le temps des années 70-80. Et moi, j'ai joué avec ça. Là, puis là, la compagnie, je pense que c'est Eagle Moss qui ont réussi à sortir d'autres produits. Fait que là, on avait le booster. Et ça ici, ça, c'est le laboratoire. Donc, c'est des vaisseaux qu'on a vus peut-être moins souvent. Et on a la version originale. Là, dans le fond, c'est comme le laboratoire, sauf, si je regarde ici, sauf les espèces de pods qu'on a sur les côtés. Donc, le vaisseau original, il est pareil, sauf qu'il n'y a pas de pod comme ça. La boîte est pleine, carrée. Et donc, si on regarde ce genre de vaisseau-là, on a quelques exemplaires en magasin. Ça, c'est pas bon. Après ça, on a Invisible Omni-Man série 1 de luxe de la compagnie Diamond Select. Et on a un autre personnage de luxe, la série Invincible. On a du restock de Commander Bly dans le Black Series 6 pouces. On a Marvel Legend Black Widow exclusif. Donc, avec son uniforme gris. Si on regarde ça ici, ça vous donne un peu une idée. Donc, les amateurs de figurines de Marvel Legends, on a ça en magasin. Et là, 3 figurines de Spawn. Vous savez que McFarlane, dans le fond, a relancé les figurines Spawn avec un packaging un petit peu plus différent. Des boîtes de carton, un peu comme la Black Series. Donc, vous pouvez le sortir puis le rentrer au lieu des espèces de clamshell qu'il fallait que tu arraches puis qu'à chaque fois, il te manquait un doigt. Du restock de Commander Wolf dans le Black Series 6 pouces. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous l'avez manqué, c'est le temps. Et on a la figurine de Spawn, le clown. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent qui faisait le personnage dans le film? C'était un comédien stand-up comique latino, je pense. Il me semble que c'était lui qui faisait ça. Donc, ça fait pas mal le tour de tout ce qu'on avait qui vient de rentrer. Simplement vous dire aussi qu'on a 40 boîtes de Hasbro qui sont rentrées hier. Beaucoup d'exclusifs là-dedans. Donc, je vous invite à acheter un petit coup d'œil sur les médias sociaux. On va avoir quand même beaucoup de produits à annoncer par rapport à ça. Et donc, je serais rendu à acheter un petit coup d'œil au niveau des commentaires. Je ne sais pas si je suis en mesure de... Donnez-moi 2 petites secondes. On va essayer de trouver une façon là, de voir si je suis capable de parcourir l'ensemble des commentaires. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Jetez un coup d'œil là-dessus. On va aller ici. La magie des réseaux sociaux. Donc, ça, c'est là. OK, on est quand même pris dans le
Pod fixe, allons voir ici si on est capable. Ah, là, on est capable de scroller. Donc, je vais jeter un petit coup d'œil. Martin, Pascal, très controversé la figurine de Peacemaker par rapport à l'aspect visuel. Où ça va changer. Alf passait à TVA. Oui, c'est vrai, je me rappelle. Il voulait toujours manger le chat. Un film d'Elton John, t'es excellent. Tu me start. Tu tombes à terre. François Pérusse, Toys. Boba Fett, j'ai le premier. Oui, ça, on a vu ça. Hey, Patrick, t'es fort. Hein. C'est effectivement John Leguizamo. Je sais pas comment tu le prononces, mais je sais que c'est lui. Martin Coutu, ouais. Spider-Man, Cyborg, un fan fini de Spider-Man. Effectivement, Pascal aussi, tu as la bonne réponse. Donc, c'est cool. Ça nous a permis de partager les différents commentaires par rapport à ça. Et là, dans le fond, on va faire le setup dans le iPad à Dan. Donc, écoutez, là, on va essayer d'y aller en rafale parce qu'il y a du stock en masse. J'ai ramassé un paquet de photos. C'est la sortie du Razor Crest. Vous avez sûrement vu, si à moins que vous étiez en Ukraine puis vous étiez en dessous d'une roche, vous n'êtes pas conscient que le Razor Crest finalement est en train de shipper ou a complété les expéditions. On a reçu les nôtres, donc les gens ont été contactés. Je crois qu'il nous reste un exemplaire. C'est un produit quand même vraiment le fun. On va voir un peu la boîte, le packaging, etc. Ça, c'est des photos qui proviennent d'Internet. Donc, vous voyez les différents produits, comment c'est packagé et tout. Ça nécessite un peu un assemblage. Figurine de Mendo. Figurine d'un Jawa et Grogu. C'est un exemplaire. Vous voyez ici une figurine 3 pouces 3 quarts juste pour être à l'échelle. Fait que c'est quand même assez gros. Un des moteurs à assembler. L'autre chose aussi, c'est qu'il s'ouvre. Et vous pouvez mettre les figurines à l'intérieur. Quand même, beaucoup, beaucoup de détails, vous allez voir là, tantôt. Un coup qui est assemblé. Il y a un petit bouton en dessous. Hein? Vous appuyez dessus puis il explose. Vous êtes obligé d'en recommander un autre. Non, c'est sarcastique parce que je trouve ça plate que ce vaisseau-là il ait explosé. Surtout, j'espère que vous avez vu la série télévisée. Ben, je ne veux pas vous décevoir, mais ça aurait été le fun qu'il reste un petit peu plus longtemps, je pense. Là, on voit un peu la forme du vaisseau. Avec les lasers en avant, les moteurs et tout. Et là, très intéressant, on voit là, qu'il y a des espèces de pads qui rouvrent. Donc, Pascal, je sais pas, laisse-moi savoir si tu t'en es commandé un. Et là, à l'intérieur, on voit la carbonite. Donc, il y avait un personnage là, qui s'est fait geler là, par rapport à ça. On voit ici encore des espèces de pods qui peuvent s'ouvrir. Ça devient un peu comme une espèce de playset à l'intérieur. On voit les différents plates de carbonite, si on veut. Avec Patrick, il dit: je m'en suis pogné un exemplaire du Razor Crest, gros morceau. Ma seule déception, c'est la trappe du train d'atterrissage en avant. Elle est lousse et ouvre facilement. Ouais. Fait que, puis Pascal Amour dit: je fais pas dans le 3 pouces 3 quarts. Ah, mais si tu mets de l'eau un peu, il grossit. Donc, ouais, c'est sûr que quand tu as des trappes comme ça, des fois, ça peut faire ça là, avec le temps, surtout si tu l'ouvres, tu le fermes. Là, ici, on voit quand même pas mal d'accessoires. Vraiment le fun. Je trouve ça bien que l'intérieur soit fait.
Là, je sais pas, Patrick, si tu l'as ouvert, est-ce que ça vient avec tous ces accessoires-là? J'ai l'impression que oui, parce que je reconnais cette mitraillette-là, qui est une mitraillette italienne, si je ne me trompe pas, qui n'est pas nécessairement un laser rifle. Puis on sait souvent là, que les armes dans Star Wars sont basées sur des armes réelles qui ont modifié un peu. Et puis, fait que je serais porté à croire que ça vient avec ces accessoires-là. Tu pourrais me confirmer si c'est ça. Donc, on a toutes les armes qui sont là. J'aurais capoté, moi, à voir ça quand j'étais petit. Sérieux, j'aurais capoté. Surtout avec toutes les guns pis tout, là. Ah oui, Patrick, il dit ça vient avec toutes les guns. C'est malade. Donc, on a des petits compartiments qui s'ouvrent et tout, là. Là, il y a le cockpit. C'est vraiment trippant, là, tu sais, d'avoir ce niveau de détail-là, là. Puis le Mando est vraiment cool aussi. Là, pour ceux qui ont peut-être un attach chez eux, puis qui, ça te donne une idée, là, la grosseur qu'il peut y avoir. Donc, la personne, dans le fond, je pense qu'on va voir qu'il y a une coupe de shots là, du attach. Ça aussi, c'est quand même bien fait, là. Tu sais, qui rouvre et tout, là. Une petite fenêtre ici, là, une genre de meurtrière, puis avoir les personnages à l'intérieur, c'est vraiment cher. Ça doit être un AT-AT un peu plus moderne, mais je me rappelle pas que le AT-AT original avait ce genre de choses-là. Mais je l'ai pas eu, le AT-AT. C'est un des seuls produits. J'étais rendu un peu vieux là, pour acheter ça. Fait que j'avais le choix soit de prendre l'argent ou de prendre le AT-AT. Puis j'ai fait comme moi, je pense que je vais prendre l'argent. Je pense que je commençais à acheter des jeux vidéo et tout. Donc, mais ça a toujours été un petit pincement, là. Des fois, je me dis, parce que c'est un véhicule que je trouvais vraiment capotant. Empire Strike Back, là, c'est probablement le film de Star Wars qui m'a fait capoter. Et puis, quand il y avait l'attaque avec les plusieurs at là, sur hot, là, c'était vraiment cool, là. Patrick, il dit, mais un enfant de 7 ans ne peut pas manipuler ça, c'est bien trop big, ça passe juste dans mes cadrages de porte. Ouais, c'est vrai que à Star, ils font plus ça pour que les enfants jouent avec, ils font ça plus pour les collectionneurs. Fait que, bon, on voit quand même le niveau de détail au niveau du AT-AT, là, je trouvais les photos intéressantes, là. On voit ici là, tous les morceaux qui peuvent s'enlever au niveau du cockpit et tout, là. Tu vois ça ici, tantôt on le voyait pas, là, fait que ça doit être quelque chose qui rentre puis qui sort de. C'est vraiment sharp. Les lasers. Ça, c'est vraiment bien là, qu'il ait mis un pied comme ça. Là. Ça, c'est cool. Ça permet de. Ça veut dire que tantôt, on voyait qu'il y avait comme des pattes, ce qui veut dire que les pattes sont rétractables, ils peuvent rentrer à l'intérieur. Ah, il est vraiment bien fait, là. Sérieux, là. C'est malade. Il avait fait ça en métal, c'est clair, j'en aurais pris un, là. Mais même en plastique, il est vraiment sharp, là. J'aime le fait qu'il a l'air d'une espèce d'autobus. Tu sais, on dirait que c'est un peu comme la Deuxième Guerre mondiale, tu sais, avec des gros moteurs, tout ça, là. C'est vraiment trippant, là, tu sais. Fait que, je me suis dit, on va présenter les différentes images par rapport à ça. Là, tantôt, je vous ai montré qu'est-ce qui s'en venait, là. Donc, le palais de Jabba, vous l'avez vu un peu. Là, voici une photo tirée directement du site. Bien avec le personnage. Juste avec ça, tu peux mettre un Boba Fett là-dessus, là. Ça serait cool. Tous les accessoires.
Fait que ça, c'était tiré de Jeff Bérard, l'annonce du playset sur le site Star Wars Geek Québec. Là, c'est tiré. Ah oui, ça, c'est un peu fou, là. Star Wars Fan Cave. André Corfer. Our cinema is finally finished. Made it all by myself. The idea came up in May last year. The sound is an absolute highlight. Thanks to Home. Il doit être en Allemagne, lui. C'est son cinéma maison. Fait qu'on va regarder ça. Jeter un coup d'œil là-dessus. C'est vraiment malade. Puis tout le décor fait un peu là, comme si tu étais sur l'étoile noire. Les speakers ici et là avec l'écran. Ça, je trouve ça intéressant là, d'avoir des divans comme ça qui sont surélevés. Fait que, si des fois tu as de la visite ou quoi que ce soit, bon, c'est sûr, tu peux pas trop parler si tu n'écoutes pas la TV. Mais ça, c'est le genre de choses qui est pour. Tu peux mettre ton verre, mais ça se rabat, c'est un dossier, fait que ça fait un divan 3 places. Donc, vraiment cool. Tout l'éclairage qui est fait là. On va voir un peu. Seule chose, c'est que pour tout ce setup-là, je sais pas quelle grosseur la TV, mais elle a l'air petite. Là, c'est comme let's go, mets le paquet, vas-y avec un écran 85 pouces ou quoi que ce soit. Là, on voit ici là, pas mal l'autre pièce pendant la construction. Mais, tu sais, quand tu vois, là, c'est ça, là, il a créé comme une marche supplémentaire pour être capable de mettre les divans, là, pour que ça soit un peu comme un cinéma. Mais tu dois capoter, là, si tu vends ta maison, il faut que la personne a trip Star Wars pas à peu près. Si elle trip Star Wars, tu es en business, c'est sûr que tu vends ta maison, mais en même temps, tu dois trouver plate. Faut que tu t'en ailles dans un endroit où c'est plus trippant et que tu peux te faire un plus gros cinéma maison. Là, là on voit un peu tout l'envers du décor. Ça, c'est pas clair nécessairement comment il fait pour avoir l'éclairage par rapport à ça, mais on voit là, ça a l'air comme en métal, puis il y a peut-être un insert là, de plexiglas. Méchant job, là. Et là, Star Wars, the one good photo you have with your best mate. Donc, Santo et Chewbacca. Ici, la compagnie Legacy Art, eux font des displays, des dioramas. Donc, ça a l'air pas mal à l'échelon 6, là, j'ai l'impression. Puis, je sais pas si vous voyez, on dirait qu'il y a un Rancor en dessous. Et oui, on a le Rancor. Ah, Patrick, il dit c'est Tarful et Chewie. C'est pas Santos. Ici, on a Tom Spina Design. We love TV movie restoration project, even if we didn't work on them. The original life-size 1960 Star Trek Shuttlecraft Galileo. Donc, on voit la partie du haut. Là. Je ne sais pas si c'est l'original. Je ne sais pas s'il était dans l'espace, mais il est drôlement magané. Puis, on voit qu'il l'a restauré en bas. Donc, là, on a un close-up. Ça aurait quasiment été plus facile d'en créer un from scratch que ça, faut que tu sois un fan. Hein? C'est vraiment quelque chose. C'est à l'échelle 1, ça. C'est intense.
Ça, je me rappelle pas si je vous l'ai présenté, mais c'est quelque chose que j'ai vu sur Internet que je trouvais drôlement intéressant dans la série télévisée Dracula à la BBC. Vous voyez, vous avez un paquet de pieux. On sait que Dracula, une des façons de le tuer, c'est de planter un pieu dans le cœur. Donc, jetez un petit coup d'œil, voir. Quand on regarde ça comme ça, il se passe absolument rien. On voit que c'est des pieux, mais on comprend pas trop pourquoi. Et là, tranquillement, pas vite, on voit avec l'éclairage, lorsqu'il fait sombre, regardez, on commence à avoir une forme. Puis là, on a carrément là, la tête de Dracula qui apparaît. Fait que ça, c'est conçu juste avec l'emplacement des pieux comme ça, qui crée une espèce d'ombrage, puis qui fait la forme. C'est vraiment, vraiment intéressant là, comme, comme présentation. Ça, c'est supposé de partir New Year's Day. J'ai vu aussi que sur l'Apple TV, tu peux t'abonner à la BBC. Fait que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant là, de voir cette série de télévisée-là. C'est fait par les créateurs de Sherlock Holmes. Fait que, ça pourrait être pas pire. Là, ici, on a Samuel de Costa qui a posté sur Hot Toys Canada Thanks DHL. Et là, on a sa boîte qui est complètement imbibée d'eau. Et ça m'étonne toujours de voir ces choses-là. J'ai de la misère à comprendre pourquoi on veut se faire expédier les produits quand tu as des hobby shops comme le nôtre, mais comme d'autres aussi, qui vont faire en sorte que tes boîtes vont être protégées puis que c'est sûr que si tu t'en fous de la boîte de carton, ça te fait absolument rien. Généralement, les Hot Toys, ils vont être emballés dans un plastique. Donc, même si l'eau passera à travers la boîte, ça ne devrait pas endommager. Mais dans l'éventualité où tu veux vendre ça, puis que les personnes, ils portent un intérêt pour avoir les boîtes brunes pour toutes sortes de raisons, pour la valeur de revente ou quoi que ce soit, ben, tu sais, c'est courir après le trou pour rien. Là, fait que ça me fait toujours sourire. J'emmagasine tout le temps ces photos-là. Pascal, il dit une solution commandée chez Imagination Hobby. Oui, ou même n'importe quel autre retailer, tant qu'à ça, parce que vous encouragez les marchands locaux. Puis c'est pas vrai que ça coûte moins cher. C'est pas vrai. Ça va te coûter facilement 40 à 60 pièces de shipping avec la douane et tout. Puis ça t'arrive comme ça. C'est sûr que c'est choquant. Moi, je me mets à la place du gars, là. Je trouve ça choquant. Je paierais 60 pièces de moins, puis je trouverais ça choquant pareil. Fait que, tu sais, nous autres, on fait attention, on s'assure de ne pas avoir des boîtes qui vont être endommagées, les boîtes brunes et tout. Fait que c'est ça. Fait que ça me fait sourire quand je vois des choses comme ça. Après ça, on a le bazar des figurines. Jack Raiden, j'ai reçu mon Bad Pod de chez Hot Toys, mais je crois qu'il y a soit un problème d'échelle chez le fabricant, soit je me suis fait arnaquer, que c'est pas du tout Hot Toys, mais une contrefaçon exagérée. Donc, il est un peu humoristique parce que c'est un Bad Pod probablement qu'il a développé lui-même puis qui est à l'échelle 1-1. Donc, on voit ici qu'est-ce qu'il y en est. C'est quand même assez intense. Je ne sais pas si il fonctionne ou il va fonctionner, mais comme c'est parti là, ça pourrait facilement. Ouais, il faudrait qu'il y ait un moteur, j'imagine. Là. Je ne vois pas nécessairement de moteur, mais je ne m'y connais pas assez en moto. Mais c'est quand même intéressant, même s'il n'est pas fonctionnel. Tu amènes ça dans un salon, ça va être cool. Là. C'est pareil comme si tu avais une Batmobile. D'autres images du Razor Crest. Puis là, ben, Patrick, tu vas pas me le dire. Est-ce qu'il y a des lumières à l'intérieur ou c'est la personne qui a adapté des lumières à l'intérieur? Parce qu'on voit clairement qu'il y a de l'éclairage. Là, si tu me dis que ça vient par défaut, là, je trouve ça vraiment intense. Là. On a Quill qui essaie de sortir. Ça, c'était Dale Paxson
Getting on the lightning as well. Let there be light. Ok, ouais, c'est ça. La personne a ajouté l'éclairage. Et ça fait vraiment sharp. Là, on a les différents visages de Darth Maul, Phantom Menace, Clone War, Solo, Rebelle, Son of Dathomir, puis Battlefront 2. Je sais pas lequel qui vous interpelle le plus, là, mais c'est il y a quand même Solo, il était un peu épeurant. Phantom Menace, c'est l'original, puis Son of Dathomir m'apparaît comme assez badass aussi. Donc ça, c'est All Star Wars Collection. Là, tantôt, je vous disais qu'on avait reçu un paquet de figurines. Ça, je pense, en est un qu'on a reçu. Donc, ça, c'est dans le 3 pouces 3 quarts. Vintage. Arc Trooper Captain, je pense qu'on a ça aussi. Arc Trooper, je pense que c'est arrivé. Moff Gideon, je suis pas sûr. Ça, c'est pas évident, mais je crois aussi que ça, c'est un exclusif qu'on a au magasin. The Armorer. Quand je vous dis, là, on a reçu plein de marchandises. Je sais pas s'il y en a qui sont tous là-dedans. Ça, le Arc Trooper comme ça, rouge, je crois que on en a un. Puis je pense qu'il y en a même un bleu. On a un Mace Windu. Donc, j'ai l'impression que ça doit être lui. Donc, c'est tout rentré au magasin. Là, ici, la version de gauche, c'est la version de production, puis la version de droite, c'est le prototype. Fait que là, sur Internet, il y a eu un... L'Internet était en feu, comme ils disent. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais effectivement, le prototype m'apparaît pas mal plus haut que la version de production. Fait que c'est quand même assez décevant. Puis là, les gens se sont amusés à mettre des produits production versus le prototype. Donc, la version de droite est encore le prototype, version de gauche, la production. Même chose ici. C'est complètement raté. Ça n'a aucun sens. On dirait que Superman est rendu un lendemain de veille. Donc, même chose ici. Quoique ça pourrait à la limite passer, mais quand tu as vu le prototype, tu te dis faites avoir un peu avec la version de production. Là, je vous présente une compagnie que j'ai découvert sur Internet, que je ne connais pas plus qu'il faut, mais je vous en parle parce que je trouve ça intéressant. Ça peut vous donner des idées. Vous pouvez carrément contacter cette personne-là puis vous faire venir des produits, ou ça fait en sorte que ça peut vous générer des idées. Donc, c'est des plaques de présentoir. Je pense qu'il fait soit dans les Besta, les Detolf ou quoi que ce soit. Donc, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Fait que vous voyez, version Detolf, 33 €, format CEO, je ne sais pas c'est quoi, là, c'est peut-être quelque chose en Europe. Format Besta, 55 €. Puis vous avez la possibilité d'avoir des dimensions personnalisées que vous pouvez faire. Donc, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Fait que vous avez des éléments comme ça. Fait que ça, j'imagine que c'est peut-être les deux pièces. Ça, c'est peut-être, ça se trouve être le plancher ici. Puis ça se trouve être la partie du haut. J'aurais l'impression. Donc, vous venez mettre ça dans votre Detolf et ça donne un peu un effet de profondeur avec Spider-Man qui est dans les airs. Donc, on voit ici Ant-Man. Ant-Man avec l'espèce de van là, temporelle et tout. Back to the Future. Mando. Better Call Saul. Donc là, on a son bureau. Je ne sais pas si c'est juste le backdrop parce qu'on dirait vraiment que le bureau il est là. Fait que si c'est une photo, c'est vraiment bien réussi. Là. Non, jamais je croirais que c'est tout du 1/6 scale. Ça n'a pas de sens. Fait que ça doit être vraiment une photo. Là.
avec Batman. Regarde, ça punch, là. C'est vraiment, vraiment sharp, ça. Là, ici, on a figurine de Nathan Drake, je pense, là, de Uncharted. On a ici pour Darth Maul, Kylo Ren, Resident Evil. Ça, c'est The Last of Us. Là, dans ce contexte-là, j'imagine qu'il y a des accessoires, c'est des dioramas. Là. Quand on voit ce genre de, tu sais, la canisse de gaz, le shotgun et tout, là, je pense que ça, on est plus dans des dioramas. Là. Et ici, on voit là, juste le backdrop de tantôt. Là. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. C'est quelque chose que vous dites ouais, ça a du mérite, je devrais peut-être investir un peu là, pour mettre ça dans mes details. C'est sûr que quand on voyait la photo direct, ça punchait plus que là quand on est dans juste une image comme ça en arrière. Peut-être qu'on gagnerait à avoir des images sur les côtés puis à la base. Puis ça, je pense que c'est un besta parce que ça semble être une figurine premium format là, quand on regarde la base. Là. Et ça, c'est moi qui essayais un casque de Boba Fett. Donc, je sais maintenant comment il se sent quand il met son casque. Et là, on a dans la série Star Wars Collector, Matt S., la compagnie HA-Z Custom, qui ont fait un Tauntaun. Donc, c'est un Tauntaun fait maison avec du poil. Donc, la personne s'est amusée à créer ça de toutes pièces. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. On va essayer de voir tantôt des gros plans si on est capable. Non. L'autre chose aussi, et qu'est-ce qui vient d'être annoncé? Petit roulement de tambour. La Ecto One Ghostbuster Afterlife 2022, tirée du dernier film. Les gens qui aiment Ghostbuster capotent sur la Ecto One. Donc, je vous présente ça en rafale. Je l'ai posté, j'ai posté des photos. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça? Laissez-moi savoir là, si c'est quelque chose que... Ça, c'est à l'échelle 1.6 en passant. Le seul problème que je vois là-dedans, c'est que là, ils ont annoncé le véhicule, mais ils n'ont pas nécessairement annoncé les figurines. Les figurines originales du premier film, ça n'existe plus. C'est difficile à trouver. C'est minimum 500$ US par figurine. Puis la voiture, elle coûtait pas loin de 2000 US, puis là, elle est probablement encore plus dispendieuse. J'ai vu sur un site qui était annoncé à 1900$ US. Donc, ça, et c'est pas Sideshow. Donc, puis dans le temps, lorsque cette compagnie-là, Blitzway, avait sorti la première version, Sideshow l'offrait seulement aux clients. Il n'y avait pas d'escompte pour les marchands. Donc, c'était vraiment dispendieux. Là. Et ça coûte une fortune à faire expédier. La boîte est super grosse. Donc, vous voyez quand même le niveau de détail. Les lumières allument. Donc, c'est sûr que c'est vraiment une pièce intéressante. Mais on parle de 1900$ US. Là. Fait que si on convertit ça en canadien, là, ça monte quand même assez vite. Là. Si on rajoute les taxes, le shipping et tout, là, c'est une affaire de 3000, 3500 certains. Là. Vous voyez les différents accessoires. Quand même beaucoup de détails. Le petit robot qui peut descendre. Un close-up sur le robot. Affiche du film de Batman. Est-ce que vous allez aller voir le prochain film de Batman? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Et là,
c'est approprié, c'est tiré de Mos Eisley 1/6 Scale, Star Wars Community, Santi Gary. This is my new custom figure. We may fire when ready. Donc, dans Star Wars, pas mal sûr que Grand Moff Tarkin, il meurt. Peut-être la même chose. Peut-être que la personne, c'est sa poupée voodoo pour Vladimir Poutine. Franco, il dit « Je suis allé voir Batman. C'est trop bon. » Patrick, il dit « Oui, je vais aller le voir. » Moi, je vais aller le voir, mais je m'attends à pas grand-chose. J'ai pas vu de trailer ou quoi que ce soit, mais je garde un esprit ouvert parce que quand le Batman de Ben Affleck a sorti, tout le monde bitchait, puis finalement, quand ils ont vu le film, ils l'ont trouvé intéressant, puis ils trouvaient que Ben Affleck était quand même intéressant dans le rôle de Batman. Et moi aussi. Fait que je garde mon esprit ouvert par rapport à ça, puis j'espère que ça va être un film intéressant. On parlait de Ecto One tantôt. Donc, je ne sais pas si je suis capable. Ben oui, je suis capable de grossir. Donc, on voit la version originale avec les. Tu vois, lui, je ne sais pas si les figurines sont de l'autre côté, mais il y a 2 figurines. C'est souvent ce qui arrive. Les gens ne sont pas capables de mettre la main sur les 4. Fait que si tu étais un complétiste, c'est un peu ennuyeux. Puis, on voit son setup là, au niveau des 1/6 scale. Quelque chose d'intéressant, la personne a s'est mis une base ici pour les monter, ce qui fait que quand tu as des figurines en arrière, ben là, tu les vois un petit peu plus. Fait que je sais pas si c'est custom ou quoi, mais c'est des belles vitrines, c'est bien fait, puis je sais pas comment il fait, ça a l'air d'être vitré, je sais pas comment il fait pour l'ouvrir, mais c'est un beau setup là, avec les néons et tout. Fait que on peut avoir l'approche avec les Detolf ici. Mais c'est quand même intéressant là, son display. On va voir ici. Okay, il reste encore de la place. Fait que ça m'apparaît quand même un beau setup pour les différentes figurines. Il y en a en coin. Ça doit être custom. Ça, c'est drôle ici, là, où est-ce qu'il y a les casques. Ça, c'est du Ikea. Donc, c'est comme des genres de petites mini-bibliothèques, mais c'est la première fois que je vois que les casques fit quand même assez bien là-dedans. Ça, c'est une autre chose que j'ai aussi chez nous. Là. C'est qu'on voit qu'il y a le divan avec la télévision. Là. C'est sûr que ça a l'air proche. Là. C'est peut-être juste l'aspect là, de la perspective de l'image ou quoi que ce soit. Mais si tu veux maximiser, tu peux te mettre quelque chose comme ça en arrière. Fait que ça coupe un peu la pièce. Puis à ce moment-là, ben, tu es en mesure là, de garder, de maximiser en fait ton espace par rapport à ça. C'est sûr que je n'aurais pas été me mettre May the Force Be With You au-dessus de ma TV, là, parce que ça me semble que ça me gosserait à chaque fois que j'écoute. Puis ça, je trouve ça vraiment génial. Le gars là, qui a de l'espace pour mettre des beaux cadres. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Là. Puis tu vois, il pourrait en mettre sur le mur ici. Fait que, j'entends des gens dire mais en pas trop, ça fait trop. Mais on voit qu'il y en a ici. T'sais, moi, je trouve que si tu en mets, puis c'est bien agencé, c'est des beaux cadres, les images sont sharp, ben là, ça peut être, ça m'apparaît intéressant. Là, on voit ici, le gars, dans le fond, tantôt, là, on avait vu ça à l'endos, ça se trouve être son divan pour la télévision. Puis là, ici, son bureau, ça ressemble à être des Besta. Donc, quand même bien arrangé avec beaucoup de lumière, plancher intéressant. Puis ça, c'était Gonzalo Heredina Andres, Now Only to Feel. Ouais, c'est ça. Tu as fait un méchant beau setup. Puis là, ben, là, on voit un peu les différences. Le prototype versus le prototype versus la version de production. Ça, je pense que c'est la compagnie suite
que les gens se plaignaient, qui ont décidé de les mettre side by side. Ici, on a Exquisite Collection, Warren Dante, First Look, Star Wars Galactic Star Cruiser, Walt Disney World. Là, je sais pas, ça me donne l'impression que c'est un bateau de croisière. Je vous dis ça là, vraiment c'est mon impression. Là. Je sais pas, j'ai pas fait de recherche, mais ça me donne l'impression que c'est un bateau de croisière genre Star Wars. Fait que Patrick, qui est pas mal bien branché, tu me diras si c'est le cas. Pascal, qui est un fan de Star Wars, qui a peut-être déjà des billets pour y aller. Fait que laissez-moi savoir si je suis dans le champ. Et puis là, qu'est-ce qui se passe-t-il? Juste un instant. Le système semble être gelé. Okay. On va mettre ça ici. Ne bougez pas. Restez avec nous. Votre appel est important pour nous. On va y aller avec ça ici. Si on ferme ça, si on fait ça. On y va en lonely screen. Bougez pas. Ça devrait revenir. Et voilà. On est de retour. Donc, on voit un peu, là, ça a l'air d'être une chambre. J'ose imaginer que c'est un hublot. C'est peut-être un hôtel, mais je sais pas. Ça me donne l'impression que c'est un... Je pense pas que dans un hôtel, tu aurais quelque chose comme ça. Ça me donne l'impression plus une cabine dans un bateau. Salle de bain. Là, il y avait le Hilton Experience à Vegas. Il y a plusieurs années de ça, j'avais été là. C'était un peu toute une exposition de Star Trek. Fait que c'était vraiment intéressant. Tu te promenais puis tu avais plein de props avec toutes sortes d'informations et tout. Et par la suite, tu arrivais à une espèce d'endroit comme ça, c'était le restaurant, puis les personnes, c'était des Bajorians. Il y avait comme des espèces de boucles d'oreilles, puis tout ça. Puis les gens étaient vraiment maquillés. Là, il y avait comme des Klingons, des Ferengis. Ils étaient pareil. Là, comme, si tu les voyais, tu disais, crème, tu n'avais pas l'impression que c'était du make-up et tout. Là, c'était vraiment bien arrangé. Et j'ai l'impression qu'ils ont utilisé cette formule-là là, parce qu'on voit le genre de restaurant. Là, donc, je pense qu'il faut économiser pour y aller et vivre une belle aventure. Ouais, ça ne doit pas être donné. Je passerai bien la nuit. Patrick, il dit, j'ai vu les vidéos sur le channel Ordinary Adventures. Ça simule un vaisseau de croisière avec des interactions avec l'équipage, l'environnement et les activités par rapport à un scénario. Ouais, c'est immersion totale. Ça, dans le fond, c'était pour mon ami Gabriel qui d'habitude est avec nous. Mais j'ai changé, hein? C'était les mardis, là, je les mets le mercredi parce qu'auparavant, le mercredi, j'avais de la formation, puis là, le lundi, mardi, je fais mes infolettes. Le mercredi, j'essaie de faire mon Facebook Live. C'est un fan de tout ce qui est les Bounty Hunters. Ça, c'est un poster que vous pouvez retrouver quand même relativement... c'est assez facile là, à mettre la main là-dessus. C'est une affiche que je trouve particulièrement belle. Donc, je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez. Mais l'artiste qui fait ça a fait aussi d'autres images. Donc, il semblerait que Star Wars Art by Darren Tan, mais j'ai vu qu'il faisait d'autres images, là, dont un petit clin d'œil Darth Vader en... C'est quoi le nom, là? Negan. Lightsaber, je vous montre souvent des photos comme ça. Là, c'est vraiment une compilation de les gens, comment ils arrangent leur lightsaber, puis ça donne quoi comme look une fois éclairé. Tu vois, regarde, comme les posters comme ça, là, c'est génial. Là. C'est vraiment bien fait. C'est beau. On a une thématique. Là, on voit les différents lightsabers, vert, bleu. Ça il manque du Dark Raven de toutes sortes de couleurs. On a Ray en ce moment au magasin.
On a l'Empereur. Je pense qu'il nous reste des Darksaber où on a du restock qui s'en vient. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, ça d'après moi, c'est des lightsabers un peu Saber Forge. Ça doit être peut-être celui de Rey parce que Rey est jaune. Fait que je sais pas si on a celui de Darth Maul qui est dans les airs un peu. Fait que I am one with the Force. Des lightsabers. Ouais, ça, c'est un peu too much, là, la chambre à coucher avec. Si c'est pour un kid, c'est pas pire. Donc, des images de l'empereur. Ça, Six Scale Network, Jonathan Chu. Not a figure pose, just to share the progress of my new display in the works and can't wait. Ignore the bead bricks, though they're going to be 1/6 scale. We'll be updating. Ce qui est intéressant là-dedans, vous allez voir, bon, tu sais, comme il dit, tu sais, dans le fond, lui, il va mettre des 12 pouces. Je sais pas si on voit. Tu sais, dans le fond, c'est son balcon. Tu sais, probablement qu'en temps normal, tu sais, tu mets peut-être, je sais pas si tu mets une table de cuisine ou quoi que ce soit, ou c'est à air ouverte. C'est un espace qui, techniquement, pourrait être perdu. Je n'ai pas vu le restant de la pièce. Mais je trouve intéressant que, dans le fond, il s'est construit un peu comme une pièce. Il s'est laissé de l'espace pour pouvoir rentrer, puis il va mettre ses figurines, l'ensemble de tout le tour ici. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Là. On voit un peu le layout. Fait que, tu sais, peut-être que c'était un coin qui était peut-être perdu jusqu'à un certain point. Et on regarde là, ce que ça donne comme look un coup fini. Donc, tu peux passer, tu peux rentrer, tu peux aller dehors, etc. Le seul hic que je vois dans tout ça, c'est que tu es exposé directement au soleil. Ça, c'est peut-être un peu too much. Fait que après, là, si tu as des problèmes, soit avec des figurines qui jaunissent ou la peinture qui flake ou des choses comme ça, ça peut, ça dépendamment de l'endroit, la chaleur et tout. Mais je trouvais quand même l'idée de construire une espèce de cube comme ça qui devient un endroit que tu peux rentrer à l'intérieur, tu sais. Et c'est tout vitré, donc je trouvais le setup intéressant. Dans la série Hyperdrive Star Wars Group, on a Martin Morris, who has that one piece in their collection that's sexy as you like, but just take up too much room. Let's see pics of your Death Star size piece below. Ça, c'est assez intense, là. Le Star Destroyer, je ne sais pas si c'est un modèle à coller ou quoi que ce soit, mais avec l'éclairage et tout, là, c'est malade. Ça, je ne sais pas si vous voyez ici en haut, là, c'est comme un genre de display. Ça, j'ai déjà trouvé des photos sur Internet. C'est comme un case. Il y a toutes sortes de couleurs comme ça, puis les gens vont mettre leur figurine 3 pouces 3 quarts là-dessus. Puis ça donne un peu comme l'effet comme s'il était sur une carte. Donc, on va continuer à explorer le Star Destroyer. Écoute, c'est quand même assez intense là, de la façon dont il est fait avec les lumières et tout. Là. C'est impressionnant. Puis ce qui est intéressant aussi, on a des lumières blanches, mais on en a des jaunes, on en a des rouges un peu. On a du jaune ici, puis blanc en masse. Ça donne un effet là, vraiment intéressant. Là, ici, puis là, on voit ici le petit vaisseau qui est à l'intérieur. D'autres images art. Ça, souvent, des fois, c'est des photos que je trouve sur Internet. Je sais pas si c'est des posters ou quoi que ce soit. Des fois, je pense que c'est des agencements, des gens qui font de l'infographie. Mais les images sont vraiment tripantes. C'est vraiment beau, ça. Et je pense que c'est la même personne qui a fait. Tu vois, c'est Darren Tan. Donc, ces images-là proviennent de Darren Tan. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça sur Internet. On a Darth Maul coupé en deux. Il survit.
Bon, Anakin, limbs cut off and burn in lava. Je me rappelle pas qu'il se fait nécessairement couper des membres, là, mais tu sais, peut-être la main ou quelque chose du genre. Il survit. Puis la princesse Amidala, qui est triste, elle meurt. Je sais pas, là, vous avez sûrement votre théorie. Là, c'est-tu Palpatine qui est en arrière de ça ou quoi que ce soit? Mais je trouve ça effectivement un peu ordinaire, la mort de Padmé. Là. Puis ouais, c'est dans le childbirth. Mais tu sais, la médecine est assez avancée qui te met dans une petite piscine avec un mouthpiece, puis ça guérit à peu près tout. J'ose imaginer qu'ils sont capables de faire une césarienne pour faire sortir un bébé rendu là. Là. Fait que, ben, bref, ça aurait tout changé le cours de l'histoire si Padmé n'était pas morte, mais je trouvais le clin d'œil intéressant. Là. Je sais pas ce que vous en pensez. Et là, dans Star Wars Custom, Jason Darren, My Custom 1/6 Scale, Mythos Mace Windu. Vraiment flyé. On voit le bras mécanisé, les yeux. Allez voir tantôt, je sais pas si on est capable de faire un close-up. Mais regarde la cicatrice, tout. Vraiment cool. Puis là encore, ça c'est un de nos clients, Marc Hamel, qui a acheté le Razor Crest chez nous, qui fait une comparaison avec le, le produit, là, dans le fond, le Falcon Millennium. Et ici, on voit. Ça, c'est John Wick Chapter 2 Holster Set. Ça, c'est quelqu'un sur Internet, là, on va sûrement le trouver tantôt, qui fait des accessoires personnalisés. Donc là, on voit les étuis pour mettre les chargeurs, la ceinture de balle de 12 et tout. Donc, si vous avez la figurine John Wick de Hot Toys, puis vous voulez améliorer la figurine avec des accessoires, la ceinture et tout, vous pouvez commander ça directement sur Internet. On voit ici, c'est CRO Custom Post. Donc, vous voyez tout que ça vient avec quoi. C'est pas donné. 95 € plus shipping puis les PayPal fees for the first 10 orders. Donc, c'est pas donné. Là. Ça a besoin de faire quelque chose d'intéressant, mais vous voyez le coup d'œil que ça donne. Il y a même quelque chose, on va voir tantôt. Là. Ça, c'est la ceinture avec les balles de shotgun. Ça, c'est pas le même set. C'est John Wick Tactical Set. Donc, avec les balles de 12 et tout. Ça a l'air quand même être bien fait et assez robuste à l'échelle. Vous voyez ici, on a une balle de 12 avec une espèce de fil de fer avec la balle de 12 pour qu'on puisse la mettre dans le chargeur. Le fil de fer dépasse et la balle de 12, c'est comme si elle s'éjectait. Donc, quand même assez poussé comme accessoire. Donc, c'est ici, je pense que c'est plus des customs. Ça a l'air dans du. C'est peut-être du 6 pouces. Ça. Donc, Star Wars Custom, Jason Darren. On voit que c'est lui qui a fait ces produits-là. Et là, on a des arts de différents figurines. Ghost Rider. Espèce de version de Wolverine. Thor. Daredevil. Ninja Turtle. Spider-Man Cyborg. Batman. Je trouve ça intéressant, ce genre d'image-là. J'aime ça, partager ça avec vous autres. Je ne sais pas si vous trouvez ça intéressant. Peut-être me le laisser savoir. Doctor Doom. Predator. Magneto. Et là, dans les Boba Fett Collector, Condar Ward, Does Anyone Collect Shoes? Donc, des souliers Boba Fett. Ici, un layout de display.
c'était un petit peu too much. Là. Il aurait intérêt à grossir sa TV. Quoique. Ouais, non, c'est ça. Il pourrait. Ça, je trouve ça intéressant. Et ça, c'est quelque chose que. Des piédestals comme ça, je trouve ça beau. Avec tout le display. Puis ça, c'est des figurines à l'échelle un quart. Donc, il y a des figurines là-dedans que je ne connaissais pas à l'échelle un quart. Ça a l'air d'un. Je sais pas si c'est Tom Hanks là, dans le film ou ce qui est dans l'aéroport. Ça, je pourrais pas dire. Bon, évidemment, on reconnaît le Joker avec Terminator. Léon. Tu vois, ça, je me rappelais pas qu'il avait fait un Léon à l'échelle un quart. Ça, c'est des dioramas. Et Ripley, mais avec une tête avec des cheveux, parce que si on se souvient, là, le même genre de setup dans le Hot Toys, les cheveux sont moulés. Donc, c'est diorama avec la lumière. Ça, c'est tiré de Hot Toys Sideshow Collectible. Joel Pinto, Julien, réception diorama pour ma Ellen Ripley Hot Toys. Super content. Ça, c'est fait par l'atelier Nature d'Alain. Donc, ça, c'est d'autres dioramas que la compagnie L'Atelier Nature d'Alain a produit. Donc, Hannibal, la hutte de Yoda, la maison le palais de Jabba avec le Rancor. Le diorama est pas pire, c'est juste que là, la figurine, là, ça m'apparaît pas nécessairement du Hot Toy, ça, je sais pas trop, mais ici, on a Indiana Jones avec la boule. Des prédateurs. Donc, vous pouvez aller voir l'atelier Nature d'Alain sur Facebook et ça va vous permettre de voir différentes choses. Ça, c'est moi qui ai produit ça ce matin. Si vous n'avez jamais vu les films Red Dawn, donc la version de gauche, c'est avec Patrick Swayze puis Charlie Sheen. Et après ça, on a une version moderne, je pense que c'est 2002, de Red Dawn. C'est les Russes qui attaquent aux États-Unis. Et là, je me dis, c'est quoi, là? C'est la version Red Dawn 3 Ukraine. Donc, petit clin d'œil sur le film, mais si vous examinez ça, là, c'est vraiment. C'est épeurant là, de voir quand tu vois le film puis tu vois qu'est-ce qui se passe. La réalité, elle dépasse le film. Après ça, des figurines de G.I. Joe en prototype. Donc, c'est des choses qu'on voit le Digital Render Shown. Ça, c'est des jumeaux. On en voit un avec une cicatrice. Lui, il n'y a pas de cicatrice. D'autres figurines. On a la baronesse Destro. D'autres figurines un petit peu plus old school. Donc, c'est des produits qui ont été annoncés, qui vont sortir éventuellement. Kim Jun Art, il dit Not for sale. Donc, lui, s'est fait un Snake Plissken. Si vous n'avez pas vu ça, c'est Escape from New York. C'est notre ami Kurt Russell. Donc, si on regarde ça ici, le likeness est assez bien réussi. Même si vous jetez un petit coup d'œil, là. Oups, j'ai perdu ma souris. Un instant. Les effets du live. Donc, si vous jetez un petit coup d'œil, là, les bracelets comme ça, là, ça c'est assez bien réussi pour le film. C'est quelque chose qu'il y avait avec un Mac 10 pistolet mitrailleur avec silencieux et tout. Donc, assez bien réussi. Le visage et tout.
Et ça complète dans le iPad à Dan. Donc, je vais jeter un petit coup d'œil, voir Pascal dit Escape from New York, vraiment bon. As-tu aimé Escape from LA? C'était un petit peu un remake assez, assez particulier. Donc, c'est ça. Fait qu'écoutez, on a fait le tour. Vous savez maintenant qu'est-ce qui s'en vient en termes de produits Sideshow dans la prochaine commande. Vous avez vu qu'on a plein de précommandes. Vous pouvez aller sur notre site imaginationhobby.com. Vous pouvez simplement donner un petit dépôt. Vous pouvez même payer avec des paiements mensuels ou hyper flexibles. Maintenant, c'est toujours mieux de placer des précommandes parce que à chaque fois qu'on reçoit des commandes, les produits, ça prend 1 an avant qu'ils sortent. Souvent, lorsqu'ils arrivent en magasin, on les a tous vendus. Donc, c'est toujours mieux là, de passer des précommandes. Vous avez vu, on a plein de matériel en termes de nouveautés qui sont arrivées. Je vous ai montré là, les unités, là, qui sont les produits qui sont arrivés récemment, mais on en a reçu les semaines d'avant. On a du restock là, de Sideshow dans le 12 pouces. Donc, n'hésitez pas à venir faire un tour en magasin. Oui, le site Internet, c'est le fun au magazine, etc., mais c'est jamais comme quand on est live dans le magasin puis on fait le tour. C'est assez rare que, à vrai dire, je pense pas que c'est arrivé, mais maintenant, je pense qu'il y a des gens qui... Et peut-être qu'ils ne nous le diraient pas, mais la plupart du temps, les gens, quand ils viennent à la boutique, ils font Wow, c'est vraiment cool. Donc, on travaille dans ce sens-là pour que il y ait une gamme de produits intéressante, ça vient jouer dans la nostalgie, que ce soit des produits des années 70 qui ont été refaits, que ce soit des vieux produits des années 70-80 qu'on a en magasin. Donc, on essaie d'avoir un bon équilibre de produits. On a la place pour stationner. Donc, vous avez vu qu'est-ce qui s'en vient au niveau de Sideshow, les précommandes, les nouveautés. Je vous ai bombardé d'images dans l'iPad à Dan pour essayer de vous stimuler sur comment vous pouvez agencer, dans le fond, vos articles de collection, que ce soit des backdrops, ça peut vous donner des idées. Je sais que Pascal, tu es super habile en infographie et tout. C'est des choses que tu peux facilement produire, je pense, à ton niveau. Donc, c'est ça. Alors, l'idée de se rencontrer, c'est d'échanger un peu, de vous présenter autant des... Oui, il y a des produits. Oui, c'est sûr qu'on est un magasin, on veut vendre, mais on veut aller au-delà de ça. On veut stimuler l'imaginaire, s'inspirer. Fait que moi, il y a des choses que j'ai vues de mes clients qui m'ont montré que je fais wow, ça c'est vraiment cool. Je vais essayer de mettre ça dans mon setup. Je vais sur Internet, puis c'est ça un peu la rubrique dans l'iPad à Dan parce que je prends des idées, je les garde, j'essaie de les partager. J'essaie le plus possible de donner crédit aux personnes qui ont construit les produits. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, vous voyez des références. Fait que c'est ça. L'idée, c'est d'avoir du fun. Les temps sont pas faciles. On vient de sortir d'une pandémie. L'inflation, la guerre, le prix du gaz qui augmente, tout le monde qui nous dit que ça coûte plus cher la nourriture, etc. À un moment donné, il faut faire comme wow, time out, j'ai le goût de me faire plaisir. Il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit dans le passé, oui, des fois, on avait connu des récessions. Les gens, des fois, ils perdaient leur travail, alors que là, maintenant, c'est pas nécessairement le cas. Là. Il y a une pénurie de main-d'œuvre et tout. Mais il me disait, les gens qui ont moins d'argent, ils n'iront pas s'acheter un char, ils n'iront pas s'acheter une maison, ils n'iront pas s'acheter un chalet, mais ils vont se faire plaisir. Ils vont acheter, oui, des figurines, ou ils vont upgrader leur ordinateur, ils vont s'acheter quelque chose. À un moment donné, tu peux pas juste travailler, ramasser ton argent, acheter ta nourriture, puis être dans une atmosphère où c'est démoralisant. À un moment donné, il faut que tu te fasses plaisir. Il faut que tu aies des petits bonheurs, que ce soit t'acheter une pâtisserie ou quoi que ce soit, ou t'acheter une figurine. À un moment donné, il faut se changer les idées. Donc, c'est ça. Fait que j'espère que Imagination Hobby, notre magasin, même si vous venez faire un tour, vous jasez avec nous autres, ça devient une sortie. J'ai des clients qui viennent et qui restent dans le magasin pendant 2-3 heures. On jase de toutes sortes d'affaires. On regarde des séquences de Mando ou quoi que ce soit. On regarde des YouTube. Fait que, on veut
être un endroit où ce que les gens, dans le fond, ils ont du fun, ça leur change le mal de place, ça leur donne un break de leur vie quotidienne. Tant mieux si vous achetez des figurines. Si vous n'en achetez pas, c'est pas plus grave que ça. Un autre tantôt, ça va vous tenter. Et puis, dans le fond, c'est vraiment ça. On est là pour rencontrer des gens, avoir du fun. Et puis, je le dis souvent, c'est ça notre paye. Et puis, il n'y a rien de plus le fun aussi là, quand je vois des fois des gens qui viennent puis qui ont, mettons, des enfants de 9, 10 ans, 11 ans, puis qui trippent Star Wars ou peu importe, puis qui a une complicité entre, mettons, le père et ses enfants par rapport à ça. J'ai un monsieur qui vient, puis sa petite fille a commencé à écouter les Clone Wars, puis là, elle est rendue qu'elle écoute les films, tu sais. Fait que c'est vraiment le fun, ça. Alors, encore une fois, un gros merci à tout le monde qui assiste live. Merci à ceux qui vont réécouter le Facebook Live. Merci à ceux qui vont sur YouTube puis qui s'abonnent à notre chaîne puis qui réécoutent les vidéos. On est ouvert à tous les commentaires. Merci encore parce que c'est grâce à vous là, qu'on est capable de vivre notre rêve, d'avoir un magasin puis de triper avec vous autres. Alors, sans plus tarder, on se revoit bientôt. Et puis, en attendant, portez-vous bien et venez nous voir à la boutique jeudi, vendredi de 11h à 21h. Il y a du parking, même si il y a des tempêtes de neige ou quoi que ce soit. Il y a des arrêts d'autobus qui font en sorte que la ville se dépêche à passer la souffleuse. Donc, il y a de la place à stationner. Samedi, c'est encore plus vrai parce que tout l'endroit où il y a comme un arrêt d'autobus, c'est de soir. De semaine, ce qui fait que le samedi, il y a de la place en masse à stationner. Donc, on est ouvert de 10 à 17. Venez nous voir, pas besoin de prendre rendez-vous. Puis éventuellement, on aura peut-être plus de masques puis tout ça. Puis tout le monde va être top shape. Alors, un gros merci puis portez-vous bien.